Je veux partager une histoire profondément inspirante que j'ai entendue au sujet de la Vierge Marie. Une histoire qui nous rappelle le pouvoir de la foi, de la simplicité et de la guérison à travers les dons de la nature. Durant la vie de Marie, la mère de Jésus, nombreux étaient ceux qui recherchaient ses conseils et ses bénédictions. Elle était connue non seulement pour sa dévotion et son amour, mais aussi pour sa sagesse et sa compassion envers les malades et les nécessiteux. On raconte que dans un petit village, une maladie de peau apparut qui commença à toucher les habitants. La peau des malades se couvrait de plaies douloureuses et aucun des remèdes connus ne semblait faire effet. Les habitants, désespérés, se rendirent auprès de Marie pour lui demander conseil. Sa réputation de femme sage et pieuse s'était répandue et beaucoup pensaient qu'elle avait un lien privilégié avec le divin. Marie, toujours sereine et accueillante, écouta les lamentations des villageois et de sa voix douce et pleine de compassion, offrit ses paroles de sagesse. Elle rappela à tous l'importance de la foi, expliquant que le corps et l'âme sont liés et que la véritable guérison vient de l'intérieur. Marie parla d'une plante médicinale qui poussait dans les montagnes voisines, une plante simple et humble que beaucoup avaient ignorée. Elle décrivit ses feuilles vertes et ses petites fleurs, expliquant comment elle avait des propriétés curatives qui pouvaient soulager la douleur et les plaies de la peau. Cette plante, dit Marie, est un don de Dieu, comme toutes les bonnes choses de la terre. Combinée à l'eau bénite, qui est un symbole de pureté et de grâce divine, elle peut apporter soulagement et guérison. Elle enseigna aux villageois comment préparer un cataplasme avec les feuilles de la plante médicinale, les invitant à les mélanger avec un peu d'eau bénite avant de les appliquer sur les plaies. Marie insista sur l'importance de le faire avec prière et foi, en demandant à Dieu de bénir le remède simple. Les villageois suivirent ces instructions avec ferveur et espoir, et, à leur grande surprise et joie, beaucoup commencèrent à voir des améliorations de leur état. Les plaies commencèrent à cicatriser, la douleur diminua, et la maladie qui semblait auparavant implacable commença à reculer. Marie, avec son humilité caractéristique, attribuait toujours la guérison à la miséricorde de Dieu et à la foi des gens. Elle ne se vantait jamais de ses connaissances ni de son rôle dans la guérison, mais encourageait plutôt chacun à garder la foi et à apprécier les dons simples et naturels que Dieu avait fournis. Cette histoire sur la Vierge Marie nous enseigne que souvent, les solutions à nos problèmes peuvent être trouvées dans les choses les plus simples et les plus humbles qui nous entourent. Elle nous rappelle l'importance de garder la foi, même dans les situations les plus difficiles, et de rechercher la guérison non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Un après-midi, alors que Marie était assise sous un olivier, un groupe de femmes s'approcha. Elles étaient préoccupées par leur famille, par les difficultés de la vie quotidienne et par l'avenir incertain. Marie les accueillit avec un sourire chaleureux et les invita à s'asseoir à ses côtés. D'une voix douce et apaisante, elle commença à parler de l'importance de trouver la paix intérieure. « Mes chers, commença Marie, la vie est pleine de défis, et nous nous sentons souvent accablés par le poids de nos soucis. Mais c'est dans ces moments que nous devons nous rappeler de nous tourner vers Dieu et de rechercher ses conseils. La prière est un chemin direct vers cette connexion. » Marie enseigna aux femmes une prière simple, une prière qui pouvait être répétée tout au long de la journée pour apporter calme et clarté. Elle expliqua que ce ne sont pas les mots exacts qui comptent, mais l'intention et le cœur qui les portent. Lorsque nous prions avec sincérité, dit-elle, nous ouvrons notre cœur à la présence divine, et c'est là que nous trouvons la vraie paix. En plus de la prière, Marie parla de l'importance de la méditation, de réserver quelques instants de la journée pour être en silence, réfléchir et écouter sa voix intérieure. Elle expliqua que, dans le silence, nous pouvons trouver des réponses que nous n'arrivons pas à entendre dans le tumulte de la vie quotidienne. Lorsque nous méditons, dit-elle, nous permettons à notre esprit de se reposer et nous nous connectons à notre essence spirituelle. C'est un moment pour recharger nos forces, nous rappeler qui nous sommes et quel est notre but. Marie souligna également l'importance de la gratitude. Même dans les moments difficiles, elle croyait qu'il y avait toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Elle encouragea les femmes à commencer et à terminer leur journée en réfléchissant aux bénédictions dans leur vie, aussi petites soient-elles. Lorsque nous sommes reconnaissants, expliqua Marie, nous changeons notre perspective. Nous commençons à voir la beauté dans les petites choses et à reconnaître la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. La gratitude est une pratique puissante qui nous aide à garder le cœur ouvert et l'esprit positif.
Les femmes écoutaient attentivement, absorbant chaque mot. Elles ressentaient un profond réconfort dans les paroles de Marie, comme si elle ouvrait une fenêtre sur une nouvelle façon de vivre, plus paisible et plus riche de sens. Au fil des jours et des semaines suivantes, les femmes commencèrent à intégrer ces enseignements dans leur vie. Elles réservèrent du temps pour la prière, la méditation et la gratitude, et constatèrent rapidement un changement dans leurs attitudes et dans la façon dont elles gérèrent les défis. Il y avait une nouvelle sérénité dans leur cœur et une force renouvelée pour faire face aux épreuves. La sagesse de Marie se répandit rapidement dans le village, et bientôt beaucoup d'autres commencèrent à rechercher ses conseils. Des hommes, des femmes et des enfants vinrent la voir, non seulement pour obtenir une guérison physique, mais aussi pour une orientation spirituelle et émotionnelle. Marie, avec sa patience infinie et son amour inconditionnel, accueillait tout le monde, offrant des paroles de réconfort et des conseils pratiques. Elle devint un phare d'espoir pour beaucoup, un exemple de foi et de résilience. Son message était clair. La vraie guérison vient de l'intérieur, de la connexion avec le divin, de la pratique de la gratitude et de la recherche de la paix intérieure. Marie n'a jamais voulu de reconnaissance ou de gloire pour ses actions. Pour elle, le plus important était d'aider les autres à trouver la lumière en eux-mêmes. Et ainsi, l'histoire de Marie, ses paroles de sagesse et son exemple de vie continuèrent d'inspirer des générations. Son héritage d'amour, de compassion et de foi reste vivant, nous rappelant que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir et de la guérison à notre portée. Un jour, un jeune homme nommé Élie vint trouver Marie. Il était anxieux, aux prises avec l'inquiétude et la peur de l'avenir. Élie était intelligent et plein de potentiel, mais la pression de ses responsabilités l'opprimait et il se sentait incapable d'avancer. Il avait entendu parler des paroles réconfortantes de Marie et espérait qu'elle pourrait l'aider. Marie l'accueillit avec un regard bienveillant et compréhensif. « Assieds-toi ici, mon jeune ami », dit-elle en désignant un banc de pierre sous un arbre feuillu. « Dis-moi ce qui te tracasse. » Élie, se sentant à l'aise en sa présence, commença à se confier sur ses soucis. Il parla de ses doutes, de sa peur de l'échec et du sentiment constant d'inadéquation. Marie écouta attentivement, sans l'interrompre, lui permettant d'exprimer tout ce qu'il avait sur le cœur. Lorsqu'Élie eut terminé, Marie posa une main douce sur la sienne. « Élie, » commença-t-elle, « la peur est une émotion naturelle, mais elle ne doit pas gouverner ta vie. Dieu nous a donné le don du courage, et c'est dans des moments comme celui-ci que nous devons le puiser en nous. » Elle expliqua à Élie un principe qui avait toujours guidé sa vie, la confiance en Dieu et en son plan. Parfois, les chemins que Dieu nous réserve ne sont pas clairs et les défis que nous rencontrons semblent insurmontables. Mais c'est dans ces moments que nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. La foi est notre meilleur allié. Marie lui enseigna ensuite un exercice de respiration et de méditation pour calmer son esprit et son cœur. « Ferme les yeux, Élie, » lui demanda-t-elle. « Respire profondément en sentant l'air entrer et sortir de tes poumons. Concentre-toi sur ce rythme, en laissant chaque inspiration emporter un peu de ta peur. » Alors qu'Élie suivait ses instructions, Marie récita une prière silencieuse, demandant à Dieu de lui accorder la paix et la clarté d'esprit. Au bout de quelques minutes, elle lui demanda d'ouvrir les yeux. « Comment te sens-tu maintenant ?» demanda-t-elle. « Plus calme, » répondit Élie, surpris du changement dans son état émotionnel. « Cette paix, dit Marie, vient de l'intérieur de toi, nourrie par ta foi et ta confiance. Souviens-toi de cela dans les moments de doute, et chaque fois que tu te sens accablé, prends le temps de respirer, de méditer et de prier. Dieu est avec toi, toujours. » Élie remercia Marie pour ses paroles et promit de suivre ses conseils. Avec le temps, il commença à appliquer ses enseignements dans sa vie, trouvant une nouvelle source de force et de sérénité. Son anxiété diminua, et il commença à aborder les défis avec plus de confiance et de détermination. L'histoire d'Élie se répandit dans le village, tout comme tant d'autres histoires de personnes qui avaient trouvé réconfort et guérison grâce aux paroles de Marie. Sa sagesse continuait de toucher la vie de nombreuses personnes, apportant lumière et espoir là où il y avait auparavant obscurité et désespoir. Marie croyait aussi fermement au pouvoir de la communauté. Elle encourageait les villageois à se soutenir mutuellement, à partager leurs joies et leurs peines, à travailler ensemble pour le bien commun. « Nous sommes tous des enfants de Dieu », disait-elle, et il nous a appelés à vivre dans l'amour et l'harmonie. Lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts.
Elle organisait des rassemblements réguliers où les gens pouvaient se réunir, prier ensemble et partager leurs expériences. Ce rassemblement renforçait les liens entre les villageois, créant un sentiment d'appartenance et de soutien mutuel. Sous la direction de Marie, le village prospéra, devenant un exemple de foi, de solidarité et de compassion. Elle enseignait que l'hygiène personnelle était essentielle. Marie insistait toujours sur l'importance de garder son corps propre, expliquant que de nombreuses maladies se propageaient par le biais de bactéries et de virus invisibles. Se laver les mains régulièrement, disait-elle, n'est pas seulement un acte de propreté, mais aussi de protection. Elle conseillait aux villageois de se laver les mains avant les repas, après être allés aux toilettes, et lorsqu'ils soignaient une blessure ou une maladie. Outre l'hygiène, Marie parlait de l'importance de l'alimentation. Elle croyait qu'une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et céréales complètes, renforçait le corps et le rendait plus résistant aux maladies. « Notre corps est un temple », expliquait-elle, « et nous devons nourrir ce temple avec les aliments que Dieu nous a donnés. Ces aliments sont chargés de vie et d'énergie. » Elle encourageait tout le monde à boire beaucoup d'eau, soulignant que l'hydratation était essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. L'eau bénite, en particulier, était considérée non seulement comme un symbole de purification spirituelle, mais aussi comme un outil pour maintenir la santé physique. « L'eau bénite, disait Marie, est bénie par l'amour et la grâce de Dieu. L'utiliser avec foi peut nous protéger et nous purifier. » Le repos était également un sujet récurrent dans les conversations de Marie. Elle rappelait aux villageois que, tout comme Dieu s'était reposé le 7e jour, eux aussi avaient besoin de repos pour renouveler leurs forces. Bien dormir et s'accorder des moments de repos sont essentiels à la récupération et au maintien de la santé, enseignait-elle. Un corps reposé est plus fort et mieux à même de combattre les maladies. Marie abordait également l'aspect émotionnel de la santé. Elle croyait fermement que le stress et l'anxiété affaiblissaient le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux maladies. Pour lutter contre cela, elle encourageait la pratique de la relaxation, de la méditation et de la prière. « Lorsque nos cœurs sont en paix, disait-elle, notre corps réagit de manière positive. La paix intérieure est une barrière contre la maladie. » Un autre point crucial dans les conseils de Marie était l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Elle pensait que l'isolement et la solitude pouvaient rendre malade, tant physiquement qu'émotionnellement. « Nous devons prendre soin les uns des autres, disait-elle. Soutenir nos amis et nos voisins nous rend tous plus forts. L'amour et la compassion sont des remèdes puissants. » Marie encourageait la pratique de la charité et du service aux autres comme moyen de se protéger des maladies. « Lorsque nous aidons les autres, expliquait-elle, nous nous connectons à la bonté divine et nous recevons des bénédictions en retour. La générosité et l'altruisme nous protègent, car ils nous maintiennent en phase avec la volonté de Dieu. » Elle parlait également de l'importance de rester actif physiquement. Marie encourageait les villageois à marcher, à travailler dans les champs et à participer à des activités qui maintenaient leur corps en mouvement. « L'activité physique maintient le corps fort et en bonne santé, disait-elle. Le mouvement, c'est la vie, et c'est à travers lui que nous nous connectons à la création de Dieu. » En suivant les enseignements de Marie, les villageois devinrent plus conscients de leurs pratiques quotidiennes et des choix qu'ils faisaient en matière de santé. Ils apprirent à apprécier la simplicité des remèdes naturels, l'importance de l'hygiène et d'une alimentation équilibrée, ainsi que le pouvoir de la foi et de la communauté. Un jour, un groupe de voyageurs arriva au village, apportant des nouvelles d'une nouvelle maladie qui se propageait rapidement dans les régions voisines. La maladie provoquait de fortes fièvres et affaiblissait les personnes infectées, semant la panique dans les communautés. Les voyageurs, craignant pour la sécurité de leur famille, se rendirent auprès de Marie, espérant qu'elle pourrait leur offrir des conseils et une protection. Marie, avec son calme habituel, accueillit les voyageurs et les villageois, les rassemblant autour d'elle. Elle savait que la peur était un ennemi puissant, capable d'affaiblir même les cœurs les plus forts. D'une voix calme et pleine de compassion, elle commença à parler de l'importance de la foi et de la préparation. « Mes chères sœurs et frères, commença Marie, les temps d'épreuve sont l'occasion de renforcer notre foi et de prendre soin les uns des autres. Dieu nous a donné la sagesse et les ressources nécessaires pour faire face à l'adversité, et c'est dans des moments comme celui-ci que nous devons nous unir et utiliser ces dons. » Marie rappela les enseignements de base en matière d'hygiène et de prévention,
soulignant l'importance de se laver les mains régulièrement et de maintenir la propreté de l'environnement. Elle a également parlé de la nécessité d'isoler ceux qui présentèrent des symptômes afin d'éviter la propagation de la maladie. L'isolement n'est pas un acte de rejet, expliqua-t-elle, mais un moyen de protéger la communauté et de permettre aux malades de se rétablir sans mettre les autres en danger. Elle reparla de la plante médicinale qui avait déjà contribué à guérir la maladie de peau. Marie pensait que cette plante avait des propriétés antivirales et pouvait contribuer à renforcer le système immunitaire. Elle demanda aux villageois de préparer des infusions et des cataplasmes avec la plante, en les associant à de l'eau bénite et à des prières ferventes. « Chaque feuille de cette plante, dit Marie, est un don de Dieu. Utilisez-la avec gratitude et foi, et elle vous apportera du soulagement. » Outre les soins physiques, Marie a insisté sur l'importance du soutien émotionnel et spirituel. Elle a encouragé les gens à se réunir, même à distance, pour prier et méditer ensemble. La prière communautaire est une puissante source de force et d'espoir, a-t-elle affirmé. Lorsque nous prions ensemble, nous créons un courant de foi qui peut surmonter toute adversité. Marie a également encouragé la pratique de la générosité, en particulier en temps de crise. Elle a demandé aux plus fortunés de partager leurs ressources avec les nécessiteux, en veillant à ce que personne ne soit privé de nourriture, d'eau ou d'un abri. La charité et l'amour du prochain sont nos meilleurs boucliers contre la maladie, a-t-elle déclaré. Lorsque nous prenons soin les uns des autres, nous renforçons toute la communauté. La sagesse de Marie a profondément touché les villageois et les voyageurs. Ils ont suivi ses conseils avec dévotion, et petit à petit, ils ont commencé à voir les fruits de leurs efforts. La maladie, qui semblait initialement implacable, a commencé à reculer. Ceux qui suivaient les conseils de Marie et utilisaient la plante médicinale et l'eau bénite ont fait état d'une guérison plus rapide et moins grave. Les récits de guérison et de résilience se sont multipliés, et le village est devenu un exemple de la manière dont la foi, la sagesse et la solidarité peuvent transformer les situations les plus difficiles. La présence de Marie, ses connaissances approfondies et son lien avec le divin continuaient d'inspirer et de guider tous ceux qui l'entouraient. Un jour, alors qu'elle était assise sous un arbre, Marie a été abordée par une jeune femme nommée Anne. Anne était inquiète pour sa mère âgée, qui était tombée malade et semblait perdre espoir. Marie l'écouta attentivement, tenant les mains d'Anne avec tendresse. « Conduis-moi à elle, » dit Marie. En arrivant chez Anne, Marie trouva la mère d'Anne alitée, faible et découragée. Avec un sourire chaleureux, Marie s'approcha et prit la main de la femme. « Ma chère, » dit-elle doucement, « Dieu est avec toi. Ressens son amour et sa présence à chaque battement de ton cœur. » Marie pria avec la mère d'Anne, loignant d'eau bénite et lui appliquant un cataplasme à base de la plante médicinale. Elle lui adressa des paroles d'encouragement et d'espoir, lui rappelant sa force intérieure et la protection divine. « La guérison vient de l'intérieur, » dit Marie, « et avec la foi, tous les obstacles peuvent être surmontés. » Les jours suivants, la mère d'Anne commença à montrer des signes d'amélioration. Ses forces revinrent progressivement et sa foi fut renouvelée. La famille était profondément reconnaissante envers Marie, non seulement pour la guérison physique, mais aussi pour le réconfort spirituel qu'elle avait apporté. Ainsi, les enseignements de Marie ont continué d'illuminer la vie des villageois, les guidant à travers les épreuves et fortifiant leur foi. Son message était clair: la protection contre les maladies et l'adversité ne réside pas seulement dans les remèdes physiques, mais aussi dans la foi, l'unité et la compassion. L'un des piliers des enseignements de Marie était l'importance de l'harmonie avec la nature. Elle enseignait que la terre est un don divin, regorgeant de ressources qui peuvent nous aider à rester en bonne santé et à nous sentir bien. Marie encourageait les villageois à cultiver leurs propres herbes médicinales et à se renseigner sur les plantes locales, leurs propriétés et leurs utilisations. Il y avait un jeune homme nommé Pierre qui était particulièrement inspiré par les enseignements de Marie. Il avait un amour profond pour la nature et un désir ardent d'en apprendre davantage sur les plantes médicinales. Pierre passait d'innombrables heures à explorer les champs et les forêts qui entourèrent le village, à ramasser des échantillons et à prendre des notes méticuleuses. Un jour, Pierre trouva une plante inconnue au bord d'une rivière. Ses feuilles étaient brillantes et vertes et dégageaient un parfum rafraîchissant. Curieux, il apporta la plante à Marie, qui était encore en vie à l'époque, pour avoir son avis.
Marie examina la plante avec soin, reconnaissant son potentiel. « Pierre, dit-elle, cette plante est un don de Dieu. Son parfum suggère qu'elle possède des propriétés purifiantes. Étudions-la ensemble et découvrons ses utilisations. » Sous la direction de Marie, Pierre apprit à préparer des infusions et des cataplasmes avec la nouvelle plante. Ils testèrent ses propriétés sur de petites coupures et égratignures, découvrant que la plante avait un effet apaisant et accélérait la cicatrisation. Marie et Pierre partagèrent leur découverte avec la communauté, qui accueillit la nouvelle plante comme un remède naturel supplémentaire dans son arsenal. Les années passèrent, et la réputation de Pierre en tant qu'herboriste grandit. Il devint le gardien du savoir de Marie, consacrant sa vie à étudier, enseigner et partager les remèdes naturels de la région. Pierre croyait fermement que la clé de la santé résidait dans l'harmonie entre la foi, la nature et la communauté. Marie avait également enseigné l'importance de la spiritualité dans la prévention des maladies. Elle croyait que l'esprit et l'âme jouaient un rôle crucial dans la santé physique. Marie encourageait des pratiques telles que la méditation, la prière et la contemplation de la beauté de la création de Dieu. Un jour, elle raconta aux villageois une parabole sur un arbre et une rivière. « Imaginez un arbre planté au bord d'une rivière, » commença Marie. « Ses racines sont profondes, toujours à la recherche de l'eau que lui offre la rivière. Lorsque les eaux sont calmes et claires, l'arbre pousse fort et sain. Mais si la rivière est polluée, l'arbre commence à s'affaiblir. » Elle poursuivit, « Notre esprit est comme cet arbre, et nos émotions et nos pensées sont comme la rivière. Si nous nourrissons notre esprit de pensées positives, de prières et de gratitude, nous grandirons forts et en bonne santé. Mais si nous laissons la peur, la colère et le désespoir polluer notre esprit, nous commencerons à tomber malades. » Cette leçon profonde résonna chez les villageois. Ils commencèrent à accorder de l'importance non seulement à leur santé physique, mais aussi à leur santé émotionnelle et spirituelle. La prière et la méditation devinrent des pratiques courantes, et les villageois apprirent à reconnaître et à gérer leurs émotions de manière saine. Marie croyait également au pouvoir de la musique et de l'art comme forme de guérison. Elle encourageait les villageois à exprimer leurs sentiments par la musique, la peinture et l'écriture. « L'art, disait-elle, est un langage universel qui nous relie au divin. Lorsque nous créons, nous sommes en communion avec Dieu. » Le village se mit à organiser des festivals de musique et d'art, auxquels chacun était encouragé à participer. Ces célébrations ne se contentaient pas de renforcer les liens communautaires, elles permettaient également aux villageois d'exprimer leur joie, leurs peines et leurs espoirs. L'un de ces festivals apporta un changement significatif dans la vie d'un homme nommé Jean, qui luttait contre une profonde dépression après la perte de sa femme. Il se sentait isolé et désespéré, mais Marie l'encouragea à participer au festival. À contre-cœur, Jean prit sa vieille guitare et joua une mélodie triste et mélancolique qu'il avait composée. La musique de Jean toucha le cœur de toutes les personnes présentes. Marie, les larmes aux yeux, s'approcha de lui après sa prestation. « Jean, dit-elle, ta musique est une prière en soi. À travers elle, tu exprimes ta douleur et tu permets au processus de guérison de commencer. Tu n'es pas seul et ta communauté est là pour te soutenir. » Jean trouva du réconfort dans les paroles de Marie et dans la réaction chaleureuse de ses voisins. Il commença à participer plus activement aux activités communautaires et trouva une nouvelle raison de vivre. Sa musique, qui était autrefois l'expression de sa douleur, commença à se transformer en une célébration de la vie et du souvenir de sa femme. Les enseignements de Marie ont continué de se répercuter à travers les générations. Elle avait planté des graines de sagesse, de foi et d'amour qui ont fleuri en pratiques quotidiennes et en traditions durables. Le village prospéra, devenant un exemple de la manière dont la foi, la nature et la communauté peuvent s'unir pour créer un environnement sain et harmonieux. Même après la mort de Marie, son héritage est resté vivant. Les villageois ont construit un petit sanctuaire en sa mémoire, où ils se réunissaient pour prier, méditer et chercher l'inspiration. Le sanctuaire est devenu un symbole d'espoir et un rappel constant des enseignements de Marie. Dans un monde de plus en plus mondialisé et interconnecté, l'émergence de nouvelles maladies est une préoccupation constante. L'expansion urbaine, le changement climatique, la mobilité mondiale et la destruction des habitats naturels contribuent à l'apparition et à la propagation d'agents pathogènes. Les maladies zoonotiques, c'est-à-dire celles qui se transmettent des animaux aux humains, sont un exemple de menaces croissantes. Des épidémies telles que la COVID-19 ont montré comment un virus peut se propager rapidement
et avoir un impact profond sur tous les aspects de la vie humaine. Les enseignements de Marie, fondés sur la foi, la simplicité et l'intégration à la nature, peuvent nous guider en période d'incertitude. L'un des points centraux de ces enseignements est l'importance de la prévention et des soins holistiques. Voici quelques principes fondés sur les enseignements de Marie qui peuvent nous aider à faire face aux maladies émergentes dans notre monde. Hygiène et assainissement. Marie a toujours insisté sur l'importance de l'hygiène personnelle et communautaire. Dans un monde où les agents pathogènes peuvent se propager rapidement, des pratiques simples comme se laver les mains, désinfecter les surfaces et maintenir la propreté de l'environnement sont essentielles. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est crucial pour prévenir les maladies infectieuses. Alimentation et immunité. Une alimentation saine est un pilier essentiel à un système immunitaire fort. Marie recommandait de consommer des aliments naturels et frais, comme des fruits, des légumes et des céréales complètes. En période de maladies émergentes, une alimentation équilibrée, riche en vitamines et en minéraux, peut contribuer à renforcer nos défenses naturelles contre les infections. Utilisation des plantes médicinales. Les connaissances sur les plantes médicinales, comme celles que Marie partageait, sont extrêmement précieuses. Des plantes comme le gingembre, le curcuma, l'ail et l'échinacée ont des propriétés qui peuvent renforcer le système immunitaire et combattre les inflammations. La recherche et l'utilisation responsable des plantes médicinales peuvent compléter les soins médicaux modernes, santé mentale et émotionnelle. Marie enseignait que la paix intérieure et la stabilité émotionnelle sont essentielles à la santé globale. En période de crise, le stress et l'anxiété peuvent affaiblir le système immunitaire. Des pratiques comme la méditation, la prière et les techniques de relaxation peuvent contribuer à maintenir la santé mentale et émotionnelle, essentielles pour faire face à l'adversité. Foi et communauté. La foi était un élément central des enseignements de Marie. Elle croyait que la foi fortifie l'esprit et apporte l'espoir. En temps de pandémie, la foi et le soutien de la communauté peuvent apporter réconfort et force. Se réunir, même virtuellement, pour prier et se soutenir mutuellement, peut créer un sentiment d'unité et de but. Respect de l'environnement. Marie a toujours insisté sur l'importance de vivre en harmonie avec la nature. La destruction des habitats naturels et l'exploitation irresponsable des ressources contribuent à l'émergence de nouvelles maladies. La protection de l'environnement, la préservation de la biodiversité et l'adoption de pratiques durables sont essentielles à la santé de la planète et de l'homme. Préparation et résilience. Marie croyait en l'importance de la préparation et de la résilience, se tenir informé des menaces sanitaires émergentes, suivre les recommandations de santé publique et se préparer aux situations d'urgence sont des mesures pratiques qui peuvent sauver des vies. La création de communautés résilientes, capables de s'adapter et de se soutenir mutuellement en temps de crise, est cruciale. Vaccination et science. Si Marie mettait l'accent sur les remèdes naturels et la foi, elle reconnaîtrait également l'importance des progrès scientifiques. La vaccination est un outil puissant pour prévenir les maladies infectieuses. Faire confiance à la science, soutenir la recherche médicale et suivre les recommandations des professionnels de santé sont des pratiques essentielles pour protéger la communauté. Solidarité mondiale. Les maladies émergentes ne connaissent pas de frontières. La solidarité mondiale et la coopération entre les nations sont essentielles pour faire face aux pandémies. Le partage des ressources, des informations et des connaissances peut contribuer à endiguer les flambées de maladies et à sauver des vies. Éducation et sensibilisation. L'éducation de la population aux mesures préventives et aux pratiques de santé est fondamentale. Marie s'est toujours consacrée à l'enseignement et au partage des connaissances. De même, l'éducation et la sensibilisation continue aux maladies émergentes et aux mesures préventives sont cruciales pour la santé publique. Les communautés informées sont mieux à même d'adopter des comportements sains et de prévenir la propagation des maladies. Technologie et innovation. Marie accordait une grande importance à la simplicité, mais elle reconnaîtrait la valeur des innovations technologiques dans la santé moderne. Des technologies telles que la télémédecine, les systèmes de surveillance de la santé et les plateformes de communication numérique peuvent faciliter l'accès aux soins médicaux et diffuser rapidement l'information, en particulier en temps de crise. Importance de la recherche et du développement. La poursuite des progrès de la recherche scientifique est essentielle pour faire face aux nouvelles maladies. Marie croyait au pouvoir de la connaissance.
investir dans la recherche et le développement pour mieux comprendre les maladies, élaborer de nouveaux traitements et vaccins, et améliorer les systèmes de santé publique est crucial pour un avenir plus sûr. Résilience personnelle et communautaire. Marie a toujours insisté sur l'importance de la résilience, tant au niveau personnel que communautaire. Développer un état d'esprit résilient, qui inclut la capacité de s'adapter, de rebondir après l'adversité et de garder espoir dans les moments difficiles, est vital. Les communautés qui se soutiennent mutuellement sont mieux à même de faire face aux crises et de s'en relever. Spiritualité et santé holistique. Les enseignements de Marie sur l'interdépendance du corps, de l'esprit et de l'âme sont particulièrement pertinents. Prendre soin de sa santé spirituelle peut apporter équilibre et force en période d'incertitude. Les pratiques spirituelles, comme la méditation, la prière et la contemplation, peuvent apporter réconfort et stabilité émotionnelle, en complément des soins physiques. L'importance de l'empathie et de la compassion. En période de maladies émergentes, l'empathie et la compassion sont plus importantes que jamais. Marie a toujours enseigné l'importance de prendre soin les uns des autres, faire preuve d'empathie et de compassion envers les malades, en leur apportant un soutien émotionnel et pratique, renforce la communauté et favorise la guérison collective. La leçon de l'équilibre. Enfin, l'un des plus grands enseignements de Marie est celui de l'équilibre. L'équilibre entre la foi et la science, entre le corps et l'esprit, entre la prévention et le traitement. Maintenir cet équilibre est essentiel pour faire face aux maladies émergentes et vivre une vie saine et épanouissante. Nouveaux défis, vieux enseignements. Avec les progrès de la technologie et la mondialisation, de nouvelles maladies et de nouveaux défis ont commencé à apparaître. Le village, bien que petit et isolé, n'était pas à l'abri des changements qui affectèrent le monde. L'augmentation des voyages et des échanges commerciaux a entraîné l'apparition de nouvelles maladies infectieuses. Et le changement climatique a commencé à avoir des répercussions sur la santé et les moyens de subsistance de la population. Les villageois, se souvenant des enseignements de Marie, savaient qu'ils devaient s'adapter et se préparer. Ils se sont réunis pour discuter de la manière dont ils allaient relever ces nouveaux défis, en restant fidèles aux principes de foi, de communauté et de respect de la nature. Renforcer la communauté. L'une des premières mesures prises a été de resserrer encore les liens communautaires. Les villageois ont mis sur pied des groupes de soutien au sein desquels les gens pouvaient partager leurs préoccupations, s'entraider et échanger des connaissances. Ces groupes étaient fondés sur l'empathie et la compassion, des valeurs que Marie avait toujours encouragées. « Nous sommes tous dans le même bateau », a déclaré Pierre, qui était maintenant l'un des anciens du village. Comme Marie nous l'a toujours enseigné, l'amour du prochain et l'unité nous rendent plus forts. Éducation et sensibilisation. Le village s'est également attaché à sensibiliser les jeunes générations à l'importance de l'hygiène, de la nutrition et de la santé mentale. Des écoles et des centres communautaires ont été créés pour enseigner aux enfants et aux adultes les pratiques de prévention des maladies et les soins de santé. Ils ont appris l'importance de se laver les mains, d'avoir une alimentation équilibrée et de protéger l'environnement. Intégrer les pratiques traditionnelles et modernes. Tout en respectant profondément les méthodes traditionnelles de guérison par les plantes médicinales, les villageois ont également reconnu la valeur de la médecine moderne. Pierre, l'herboriste, a collaboré avec des médecins et des scientifiques de l'extérieur du village, afin de combiner le meilleur des deux mondes. Ils ont organisé des ateliers au cours desquels les villageois ont pu s'informer sur les vaccins, les traitements modernes, et la manière dont ces méthodes pouvaient être complétées par les connaissances traditionnelles sur les plantes. Marie nous a toujours enseigné à rechercher la connaissance, a déclaré Pierre lors de l'un de ses ateliers. Nous ne devons pas avoir peur de la nouveauté, mais plutôt l'intégrer à ce que nous savons déjà. Résilience face au changement climatique. Le changement climatique a entraîné de nouveaux défis pour le village, comme des sécheresses et des inondations qui ont nui aux récoltes et à la santé de la population. Les villageois, guidés par les enseignements de Marie sur le respect et l'harmonie avec la nature, ont commencé à adopter des pratiques agricoles durables et à protéger les ressources naturelles. Ils ont planté des arbres pour prévenir l'érosion des sols, créé des systèmes d'irrigation efficaces et mis au point des techniques culturales résistantes au changement climatique. Ils ont également préservé des zones de forêt indigènes, reconnaissant l'importance de la biodiversité pour la santé de l'écosystème. Marie nous a appris à prendre soin de la terre comme nous prenons soin de notre propre corps, a déclaré Anne, une jeune agricultrice. La nature nous fournit tout ce dont nous avons besoin,
et il est de notre responsabilité de la protéger.